déjà, il faut savoir que les déchets, ça voyage beaucoup. Le plastique, la plupart du plastique n'est pas recyclé en France. Enfin, en tout cas, pour celui qui va être recyclé, il va partir à l'étranger. Donc en fait, quand vous êtes sur une île, vous rajoutez la problématique du transport maritime, donc qui va être un coût pour la collectivité. Et puis forcément, avoir avoir un centre de stockage sur l'île, c'est aussi une nuisance pour les personnes qui y sont. À un moment donné, il va falloir faire grandir la centre de stockage. Donc du coup, il y a des problématiques avec les personnes, les citoyens de l'île. Cette problématique, à la base, ça oblige la collectivité du coup à trouver des solutions, plus que sur le reste du territoire où en fait les gens vont pas forcément s'emparer du sujet, parce qu'en fait il y a plein de sujets à traiter. Donc là au moins on est obligé de s'emparer. Et d'ailleurs on le voit très bien sur Belle-Île, parce que globalement, Belle-Île a mis en place une ressourcerie, il y a une déchetterie, il y a les problématiques du vrac qui est pris en compte. Je crois qu'il y a un sujet de consigne aussi qui est dans les cartons. Donc ça oblige la collectivité à s'emparer du sujet déchets et à en produire le moins possible. Finalement, ça crée une opportunité pour travailler sur tous ces sujets et donc on transforme justement la problématique en opportunité. Donc c'est ça qui est intéressant. Sur le plan strictement de l'énergie, des économies d'énergie, et les Iliens sont peut-être plus sensibilisés à ça parce que leur univers proche est morcelé. Si on habite sur le continent, comme on dit, on peut avoir l'impression de vivre en Europe et que la référence mentale, c'est l'Europe. Alors, un Ilien, il va penser à son île. Il y a beaucoup de porteurs justement avec des idées nouvelles qui font bouger les lignes. De notre côté, c'est le cas aussi. On travaille effectivement sur les déchets, mais aussi sur les circuits courts, notamment des projets de laiterie, des projets d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique. Les sujets sont vastes et variés sur Belle-Île et surtout, on est un territoire et une échelle de territoire où on peut expérimenter des choses. Et je crois qu'il faut plus mettre de frein. Il faut y aller. Hier, on discutait encore de solaire sur les bassins, sur nos barrages. Alors, est-ce qu'on va le faire ou pas, je ne sais pas, parce que ça ne s'est jamais fait en France, il y a des blocages, mais on imagine que pour nous ce serait aussi des solutions. Je pense qu'ici il y a un public quand même sur l'île. Il y a un certain pourcentage de la population qui est très très sensible à tout ça. Tous les gens qui ont choisi de venir vivre ici, ils ont quand même quelque part dans la tête l'envie de vivre dans un endroit préservé et à préserver.